écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Ségou, même heure partout au Mali. Dans un instant, le journal. Le journal Bemba Sibi. À la une de cette édition, le Mali compte désormais 19 régions administratives et un district. Le Conseil national de transition vient d'acter 6 projets de texte relatifs à la réorganisation territoriale. L'objectif est de rapprocher l'administration des populations. Les premières journées de la Société malienne de pathologie ont permis de se pencher sur le dépistage et le diagnostic précoce des cancers du col utérin et du sein. Les précisions sur ces journées avec le reportage de Fanta Mama Nyantao. Les défis et enjeux de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle sont au cœur de la 17e édition de la Bourse nationale des céréales à Ségou. L'événement regroupe les producteurs et les opérateurs céréaliers de l'ensemble des régions du Mali. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi qui milite pour plusieurs causes comme la protection de l'environnement ou encore la lutte contre la fraude en milieu scolaire. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association dans un instant. En sport, nous allons parler essentiellement de football avec la CAN des moins de 20 ans et la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions d'Europe. Le résumé, c'est en fin de journal avec Siragatou Sissé. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que Bamako abrite le groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. La rencontre qui a débuté ce lundi par un meeting et une série de conférences portant sur des thématiques comme les droits de l'homme et les lois d'amnistie, la lutte contre la cybercriminalité transnationale organisée. Les échanges doivent renforcer les capacités des magistrats membres de l'Union sur les thématiques exposées en plénière. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans le titre en plénière hier, les membres du Conseil national de transition ont adopté 6 projets de loi portant réorganisation administrative du Mali. Désormais, le Mali compte 19 régions au lieu de 8 et un district, 156 cercles, 466 arrondissements et 819 communes. Bamako sera avec 7 arrondissements et l'appellation commune disparaît. Une réforme qui va coûter la somme de plus de 263 milliards de francs CFA sur 3 ans avec comme objectif rapprocher l'administration des populations et favoriser le développement local. Le compte rendu de la plénière avec Modibo Marikou. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous prononcer sur l'une des réformes majeures. Un mot introductif du président de la commission de l'administration territoriale du CNT a valeur d'alerte sur les enjeux de l'exercice du jour, car sur la table de ses membres, 6 projets de loi portant réorganisation territoriale de notre pays. Il s'agit des projets de loi relatifs à la création administrative et celle des collectivités, du projet de loi portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire et les conditions de la libre administration des collectivités, du projet de loi portant code des collectivités et celui relatif au statut particulier du district de Bamako. Des textes en somme révolutionnaires furent leur portée pour l'avenir de notre pays. Colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il y a 3 grands intérêts pour nous. Le premier, c'est l'objectif. Lorsque nous regardons la feuille de route de la transition, adoptée à l'issue des concertations de 2020, il est demandé aux autorités de la transition de parachever la réorganisation territoriale. Le deuxième point en termes d'intérêt, c'est le symbole. Depuis 2012, nous sommes passés de 8 à 19 régions plus le district de Bamako, ce qui fait une augmentation de 137%. Et à ce jour, nous ne connaissons pas nos frontières intérieures. En fait, tant que nous n'arriverons pas à adopter des lois pour déterminer les circonscriptions administratives et les collectivités territoriales de ces nouvelles régions, il y a un blocage. Et la traduction la plus visible de ce blocage, c'est évidemment la carte administrative du Mali qu'on ne peut pas mettre à jour. Ainsi, sous réserve d'amendements et de questions d'éclaircissement, les membres du CNT ont donné leur quitus aux 6 projets de loi permettant ainsi à notre pays de franchir un nouveau cap dans le processus de sa décentralisation.
Colonel Ablaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ici, je dois m'incliner devant le courage des membres du CNT grâce à l'adoption de ces textes qui mettent fin à cette singularité de notre pays pendant très très longtemps. En tout cas, je voudrais très humblement, au nom de nos plus hautes autorités, au nom du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, de l'ensemble du gouvernement, vous remercier très sincèrement pour l'adoption de ces textes. Colonel Malik Diaw, président du CNT. Ces lois qui ont suscité beaucoup d'engouement, voire beaucoup de passion de la part de nos concitoyens, sont aujourd'hui une réalité pour le nouveau Mali en chantier. J'en profite pour demander à toutes les populations maliennes de s'approprier ces lois qui, naturellement, restent perfectibles. Avec ces nouveaux textes, désormais, notre pays comptera 19 régions au lieu de 8, un district, Bamako. Beaucoup d'innovations donc dont la mise en œuvre va coûter la somme de 263 milliards de francs CFA sur 3 ans. L'objectif étant d'améliorer la gouvernance, rapprocher l'administration des populations et favoriser le développement local. Les premières journées de la Société malienne de pathologie se sont tenues à Bamako. Ces journées ont permis aux spécialistes de se pencher sur la question du dépistage et du diagnostic précoce des cancers du col utérin et du sein. L'objectif de la première journée est de faire des formations théoriques et pratiques pour le bénéfice de la population malienne. On fait le point avec Fanta Mama Nientao. La montée des maladies comme le cancer du col utérin et du sein défie les systèmes de santé des pays à faible et moyen revenu. C'est dans ce contexte que les spécialistes de cette pathologie se sont rencontrés pour mettre en place une formation théorique et de pratique d'une journée afin de diagnostiquer à temps la maladie. Professeur Cheikh Boukadari Traoré, président de la Société malienne de pathologie. C'est pour montrer à la population que les anatopathologistes font ces diagnostics-là en plus de montrer l'importance de l'anatomie pathologique, on va aussi faire un accent particulier sur le dépistage des cancers du col et le dépistage des cancers du sein. Ensuite, sur les algorithmes à suivre pour établir un mode de traitement reconnu par tous les spécialistes. Professeur Bakarou Kamate, secrétaire général de la Société malienne de pathologie. Ces journées constituent un challenge pour nous. Parce que les cancers de la femme, à savoir les cancers du col de l'utérus et du sein, constituent aujourd'hui un problème de santé publique. C'est une pathologie qu'on peut prévenir, qu'on peut traiter. Mais quand la femme n'est pas vue tôt, en ce moment, les complications sont mortelles. Donc le but de cet atelier est de former sages-femmes, médecins dans la prévention de ces deux cancers. Notons que cette journée a été l'occasion idéale pour la Société malienne de pathologie et ses partenaires de sensibiliser la population sur les cancers du col utérin et du sein. La deuxième journée sera consacrée aux habitants de Sibi pour des dépistages et des traitements immédiats. Ouverture à Ségou de la 17e édition de la Bourse nationale aux céréales. Cette année, l'édition est placée sous le thème Défis et enjeux de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. L'événement regroupe les producteurs et les opérateurs céréaliers de l'ensemble des régions du Mali, nous dit Kandisila. C'est sous le thème Défis et enjeux de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle que la 17e édition de la Bourse nationale aux céréales s'ouvre à Ségou. Une bourse qui regroupe les producteurs de grands bassins de production excédentaires et les zones déficitaires. Il s'agit de créer un espace d'échange de l'offre et de la demande en matière de production céréalière sans intermédiaire. Amadou Dambélé, commissariat à la sécurité alimentaire. La Bourse nationale aux céréales s'inscrit en droite ligne dans les priorités du gouvernement du Mali. Afel Beyatra, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Cet événement de portée nationale renforcera les systèmes d'information des marchés, de partage et d'échange d'expériences, de lobbying plaidoyer. Cette initiative naît de l'expertise de l'ONG Afrique Verte il y a des décennies, puis appropriée par l'APECAM et soutenue par plusieurs partenaires, a fait du chemin. De 7 contrats en 2006, 24 contrats ont été formalisés l'année dernière pour un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards 431 millions de francs CFA. Diallo Mariam Khalifa Traoré, participante. Aujourd'hui, la Bourse nationale est devenue un véritable marché, toute chose qui dénote de son importance. Sanoussi Bouyassila, président de l'APECAM. Tant bien que mal, chaque année on tient, tant bien que mal, chaque année les chiffres augmentent et les gens commencent de plus en plus à s'intéresser. Mais le baromètre
soit que le producteur puisse vivre dignement de sa production. C'est l'objectif recherché vraiment par l'APECAM. Au total, une centaine de stands offrent des produits aussi riches que variés, qui vont des céréales sèches aux produits de transformation et autres intrants. Les participants mettront 2 jours à profit pour finaliser des contrats de vente. Ségou, Kandé Silla, Kramo Traoré pour leur thème. Actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, au moins 51 soldats ont perdu la vie vendredi dernier dans une attaque terroriste. L'annonce a été faite hier par l'état-major général des armées dans un communiqué. L'intensification des actions aériennes a permis de neutraliser une centaine de terroristes et détruire plusieurs véhicules ainsi que du matériel de combat, précisent les autorités burkinabées dans le communiqué. Au Madagascar, le président Andry Rajoelina a procédé à un remaniement ministériel, une recomposition du gouvernement sans grand bouleversement. La nomination de 8 nouveaux ministres a été officialisée hier. Ils devront donner un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale dans un contexte électoral avec une présidentielle prévue à la fin de l'année. Le ministère des Affaires étrangères retrouve enfin titulaire 4 mois après le limogeage de l'ancien chef de la diplomatie. Le poste était assuré par intérim par le ministre de la Défense. Le président russe Vladimir Poutine s'est adressé ce matin à la nation à l'occasion d'un discours annuel. Il a accusé l'OTAN et l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie, estimant que les Occidentaux détenaient la responsabilité de l'escalade militaire. S'exprimant devant le Parlement, de nombreux cadres de l'armée et de la société civile, Vladimir Poutine a promis de relever tous les défis qui se présentent au pays. À 13h, passé de 10 minutes, à présent la page sport de cette édition. L'actualité sportive, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. La CAN des moins de 20 ans est à son 3e jour de compétition en Égypte. Le groupe C entre en action cet après-midi avec 2 matchs au compte de la première journée. Oui, tout à l'heure à Alexandrie à 14h, le choc Gambie-Tunisie pour démarrer les débats du groupe C. En 2021, les 2 équipes s'étaient rencontrées en match de classement. Cette année-là, la Gambie triomphait au tir au but 4-2 et arrachait la médaille de bronze. Et à 17h temps universel, toujours à Alexandrie, en clôture, Bénin-Zambie. Hier, dans le groupe B, l'Ouganda et le Congo ont bien entamé leur tournoi en battant respectivement la Centrafrique 2-1 et le Soudan du Sud 2-1. Ligue des champions d'Europe, suite ce soir des 8e de finale aller. On sera servi ce soir lors des matchs Liverpool-Real de Madrid et Eintracht Francfort-Naples. Oui, revoilà Liverpool-Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, comme en 2009, remporté par Liverpool. On ne peut parler de cette affiche sans évoquer la finale de 2022 et tout près l'année dernière qui a souri au Real Madrid. Et depuis, la pilule est toujours amère. Coup d'envoi 20h temps universel. Au même moment, l'Eintracht Francfort reçoit Naples en pleine forme, emmené par ses Africains Victor Osimhen et Franck Zambo Anguissa. Merci Siragatou Sissé pour ces informations sportives. On va suivre ensemble la chronique initiative citoyenne de ce mardi, juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Ma Commune et Moi. Créée en 2017, la jeune association milite pour la protection de l'environnement, la lutte contre la fraude en milieu scolaire et la scolarisation des filles, mais surtout le rassemblement de la jeunesse autour d'un idéal commun pour influer sur le cadre de vie des zones d'intervention de l'association. Plus de détails avec Ousmane Daou dans la chronique initiative citoyenne. Souciés du bien-être de leur environnement et de leur cadre de vie, certains jeunes de l'Afiabougou se sont donné la main pour mettre en place une association dénommée Ma Commune et Moi.
De sa création en 2017 à nos jours, elle essaie avec ses maigres moyens de mener des activités pour la préservation de l'environnement et sur l'éducation. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les reboisements des plantes au niveau de la commune du Mandé, des sensibilisations sur les fraudes en milieu scolaire, la scolarisation de la jeune fille. On le fait conjointement avec la mairie et le Cap de l'Efiabougou, en plus du centre des examens et concours du Mali. Lors des examens, on fait des sensibilisations par rapport aux fraudes qui se passent en milieu scolaire. Au-delà, Ma Commune et Moi a regroupé les jeunes autour du sport pour faire passer le message de paix, de réconciliation avec des panels pour sensibiliser davantage sur les maux qui minent la jeunesse. Bassirou Abdoulaye Sall, président de l'association Ma Commune et Moi. Les Jeux Olympiques de la Commune 4 est un sport vecteur de paix et de cohésion sociale. Les Jeux Olympiques qui a débuté cette année a été une première au Mali qui a regroupé plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le karaté, le lever de poids, le basket, le football, l'handball, l'hippisme, les moutards, tout d'une même cause. Et on a eu à animer des panels qui fraudent en milieu scolaire, le droit de la femme et de l'enfance. C'était toujours pour regrouper plus de jeunes et pour les conscientiser plus davantage. L'association Ma Commune et Moi a des perspectives d'évolution. On a des projets à long terme et ça puisse s'étendre au niveau de tout le Mali. C'est un peu comme le Mali est confronté à des crises multidimensionnelles ces derniers temps. Donc nous avons jugé nécessaire vraiment de notre pierre à l'édifice national, ces Jeux Olympiques. Et nous comptons sur d'autres partenaires pour l'édition future. En attendant, l'association Ma Commune et Moi compte maintenir le cap tout en multipliant les initiatives à l'endroit de la jeunesse pour un cadre de vie meilleur. C'est la fin donc de ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Absé Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de dossier Baba Diara, coordination éditoriale Ousmane Dawa. Tout de suite, les avis communiqués avec Kanin Keita. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 en attendant. Bonne suite de programme sur les ondes de la Radio nationale du Mali.